Macky Sall inquiète le monde entier. Oui, au milieu des juntes militaires qui prospèrent en Afrique de l'Ouest, il restait un îlot de démocratie, le Sénégal. Oui, mais voilà, l'élection présidentielle qui devait avoir lieu le 25 février est repoussée de 10 mois dans des conditions très douteuses. L'info inquiète le monde entier. We begin in Senegal. Президентские выборы в Сенегале отложили почти на год. Macky Sall 대통령이 Made a surprise announcement. A controversial delay of the presidential election. Una grave crisis política. En Senegal, ¿por qué? Porque el presidente... A moment of unprecedented instability in what is normally known as the most stable democracy in West Africa. Macky Sall a annoncé sa décision lors d'une allocution télévisée, un coup de tonnerre alors qu'il avait accepté de respecter la Constitution en ne se représentant pas pour un troisième mandat. Il avait adoubé son dauphin, le Premier ministre Amadou Ba. Problème, cela ne s'est pas passé comme prévu. Amadou Ba a de très mauvais sondages. Amadou Ba n'a pas de charisme. Sa campagne depuis quelques mois ne prend pas vraiment. Et la presse d'opposition se déchaîne à Dakar. Le sale coup de force, titre le quotidien. Sigile la démocratie en une de ce journal. Même tonalité chez les leaders de l'opposition. Ça c'est quoi? C'est un coup d'État constitutionnel. On est face à la dictature, face à un tyran constitutionnel. Votre coup d'État est institutionnel. Vous ne valez pas mieux que les autres. Et les députés ont même dû se prononcer sur le report de l'élection présidentielle. Une séance ultra houleuse. Les députés d'opposition ont alors envahi le perchoir. Ils sont en train de voler la population du Sénégal. Et comme l'opposition ne voulait pas s'en aller, on a envoyé les CRS. Ce n'est pas un coup d'état militaire, hein, c'est vrai, mais ce ne sont pas les images d'une démocratie saine, des images embarrassantes pour la France, proche du président Macky Sall. Voilà ce qu'en disait récemment Emmanuel Macron, une archive qui a mal vieilli. Dans quelques mois, le président Macky Sall terminera son second mandat. Et je veux vraiment saluer l'exemplarité qu'il porte sur le continent africain, puisqu'il a décidé que la démocratie s'exercerait comme elle doit s'exercer. Ce faisant, il montre qu'il n'y a pas de fatalité. Alors en fait, dans cette histoire, la France est un petit peu gênée aux entournures, car si ce n'est pas l'ami Macky Sall, cela pourrait être le populiste anti-système Ousmane Sonko, un candidat qui n'a jamais caché son hostilité à la France. A été dépeint comme étant des anti-français notoires. Nous n'avons rien contre la France, ni contre aucun autre pays. Il ne s'agit plus de placer un président, de lui apporter un total soutien, tant qu'il accepte la coopération telle que vous la voulez ou telle que vous l'entendez. Nos pays aspirent à autre chose et nous voulons continuer des partenariats, mais dans le sens d'un partenariat gagnant-gagnant. Et la jeunesse qui se range du côté de Sonko est descendue dans la rue suite au report de l'élection. La riposte du pouvoir en plein virage autoritaire a été immédiate. L'un des candidats à la présidentielle a été molesté. J'ai été gazé et j'ai été attaqué par une vingtaine de gendarmes. Une violence policière déjà vue lors de manifs similaires l'an dernier. Autre classique des régimes autoritaires, on débranche la prise. Les données mobiles Internet ont été coupées. On n'a plus accès à Internet via le téléphone. Ça devient très compliqué. Alors les manifestations se sont un petit peu calmées à Dakar depuis quelques jours, mais la démocratie sénégalaise entre dans une période de troubles inédite. Les opposants exigent que Macky Sall s'en aille au terme de son mandat qui est prévu le 2 avril.